Raphaël, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je travaille en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'infirmière. À l'heure actuelle, je suis formatrice dans tout ce qui est paramédical ou social. Voilà, et j'accompagne des personnes qui sont déjà sur le terrain puisque je suis dans la formation d'adultes en fait. Moi, je venais en fait pour devenir aussi ma priorité, voilà, quelque part. Voilà. D'ailleurs, c'était mon challenge, hein, voilà. C'était voilà, devenir leader de ma vie. C'était ça mon challenge à la journée. Donc c'est pas rien quand même, voilà. Ce que la journée m'a appris, c'est que ce que j'ai et ce que je suis pouvait être révélé et c'était du domaine du possible dans notre réalité ici-bas terrestre. Et que en fait toutes mes impressions, mes sensations ou les choses qui pouvaient me traverser l'esprit, etc., se trouvaient confirmées dans le fait de t'es sur le bon chemin, t'es sur le tien. Déjà. Après, qu'est-ce qui m'a touchée? Le fait, ça rassure toujours de voir qu'on n'est pas tout seul sur ce cheminement. Le fait de se dire aussi qu'on peut, du coup, bon, moi je crois absolument pas qu'on puisse changer les choses en partant du haut. Je pense que je ne vais pas parler de révolution, mais je pense que les choses fondamentales qui peuvent changer dans ce monde, elles doivent partir de la base, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Voilà, moi je crois beaucoup à l'histoire du petit colibri. Voilà. Et ça a vraiment appuyé cette notion-là. Et aussi, ça a, je pense, enlevé une notion de pression sur le fait que c'est tellement important pour moi et c'est tellement essentiel justement d'être vrai et de faire ce que j'ai à faire, que je pense qu'il y avait aussi une pression dans le sens où il faut y aller, voilà. Et non seulement il faut y aller, mais il faut aussi... il y avait une notion de temps et puis une notion aussi de trop, quoi. Il y avait du trop. Donc ça a permis aussi de tempérer, moi, sûrement la façon dont je pouvais le faire et le vivre. Voilà. Alors, si je n'avais pas participé à la journée, si je n'étais pas venue, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais très mal. Très mal à tous les niveaux, physiquement, psychologiquement parlant. Et je pense que j'aurais été très mal sur différents points, sur un point personnel, sur un point d'épouse, sur un point maternel et professionnel aussi sûrement. Donc ça fait beaucoup quand même. Hein. Quand je suis venue aussi à la journée, en fait, à cette journée, j'avais aussi cette attente professionnelle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disaient mais là, moi je vous ai jamais parlé de ça, je vous ai jamais dit ce genre de choses, enfin etc. Comment vous savez, comment vous... Voilà. Donc j'ai eu des retours qui m'ont aussi questionné moi sur les qualités que je pouvais, que j'avais. C'est pas que je pouvais, c'est que j'avais et que j'ai. Et en fait, c'est être au service. Voilà, moi l'avenir, je le vois comme ça. C'est vraiment être au service de ses qualités, être cet outil qui va permettre justement dans des accompagnements auprès des autres, peut-être de révéler quelque chose aussi de... Moi, ce que j'adore dans mon métier actuel, dans la formation, c'est quand il y a les yeux qui pétillent et qu'il y a le regard qui s'ouvre et où il y a les gens qui disent « Ah mais oui, j'avais pas vu ça ». Mais en fait, ils parlent d'eux. J'avais pas vu ça, comme une révélation en fait. Et ça c'est génial, j'adore. Ou quand ils me disent ah oui j'avais pas vu ça sous cet angle. Et là tu sens que ça ouvre des portes en fait, d'autres portes pour eux aussi. Ça j'adore. Voilà. Ce qui a changé, ce qui change en fait, quand tu me dis ça, ça y est, je réalise. C'est pas tellement en fait ce que je fais déjà à l'heure actuelle. C'est le champ de ce que je pourrais en faire et surtout sans le cadre actuel. C'est ce cadre où je sens qu'il faut que moi, allez, je vole de mes propres ailes
sur ce type d'accompagnement auprès des personnes, mais de façon autonome, sans cadre défini, enfin sans cadre défini ici, mais en tout cas celui que moi je vais poser. Moi je dirais que c'est une journée qui permet de se reconnaître et que toi tu as aussi, moi je te vis vraiment comme aussi comme un outil en fait, mais un très bel outil, un accélérateur pour nous au niveau de cette reconnaissance et un accélérateur au niveau, on va dire, temporel, hein. C'est-à-dire qu'on est tous dans ce cheminement et toi tu nous amènes cette possibilité déjà de nous poser, de dire ok, alors là on va prendre le temps, on va regarder là ce qui se passe. Et justement, de prendre le temps, on n'a pas beaucoup de lieux ni de moments dans ce monde où il y a quelqu'un qui t'invite à se poser, qui de par son expérience valide le fait qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais il y a des choses à vivre et qu'il faut quand même les entendre, qu'il faut quand même les prendre en compte parce que c'est soi. Et que... Et je pense que tu permets aussi d'accéder à d'autres dimensions que l'on sait tous, que l'on reconnaît, mais quelque part où on se voile la face, qu'on n'accepte pas forcément. Et c'est rassurant. Donc tu as un côté, je pense, fédérateur dans cette reconnaissance par rapport aux gens entre eux. Il y a quelque chose qui permet de se poser, de se reconnaître, de réactiver aussi des choses, c'est-à-dire que même des choses que l'on a et que l'on a mis un petit peu, en fait, sous une couche, 2 couches, 3 couches, etc. Et de les faire ressortir pour vraiment que la personne reparte avec... ça fait miroir, en fait. Voilà, tu fais miroir. Tu fais miroir aussi. Et du coup, là, on est en face et sur une journée, tu peux pas dire, bah tiens, j'ai les courses à aller faire, j'ai ça, bah non, j'ai pas le temps. Là tu es venu sur une journée, c'est que toi, tu avais déjà ta démarche et tu as quelqu'un qui t'offre de te faire ce miroir-là. Et bon, moi, je sais qu'en tout cas, je te remercie infiniment parce que ça m'a permis vraiment... J'avais beaucoup d'attentes sur plein de plans différents. Je suis repartie avec une réponse pour chaque plan. Personnel, d'épouse, de mère, professionnelle. Ce que ça a apporté sur la vision de moi-même, c'est que réellement, j'étais maintenant ma priorité. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est même pas que je me force, c'est que c'est une évidence. Il faut que je enfin, ça se fait, quoi. Voilà. C'est-à-dire que dans ma journée, je sais que voilà, j'ai des choses à mettre en place pour moi. Il n'y a plus de notion de force non plus, donc ça a changé. Et en fait, ça se fait presque naturellement, à partir du moment où c'est pas que j'ai décidé, c'est que je l'ai posé. Voilà, il y a quelque chose de très doux. Et ce qui a changé aussi, c'est que du coup, vraiment, je me fixe d'abord sur ma priorité. Enfin, ma priorité, moi, donc. Enfin, moi, voilà. Et en fait, bizarrement, eh bien, tout se déroule naturellement. Je suis moins fatiguée, alors que je dors moins. Parce que il y a des choses qui bougent quand même, hein, de partout. Je suis beaucoup plus efficace. Curieusement, même si je me mets en priorité, je pense que je suis beaucoup moins centrée sur quelque chose d'égocentrique. Je ne suis pas là à ruminer des pensées toute la journée, ni à dire comment je peux faire, est-ce que Pierre-Paul Jacques, ça va aller, machin. Non, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que hein, le petit vélo là qui fait des guilings sans arrêt, stop. Et puis ça a vraiment aussi, du coup, ça m'a permis de voir que j'étais capable de faire ça. Et donc j'étais aussi amenée à vivre autre chose et que je pouvais vivre autre chose et quelque chose qui se rapprochait vraiment plus de ce que je recherche depuis toujours, avec une notion de prendre conscience de ça, de ce cheminement aussi dont j'avais pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent sur le ressenti, sur l'ordre de l'émotionnel, que je prenais pas forcément en compte et surtout dans son cheminement. Et en fait maintenant, ça me permet de voir que depuis enfant,
il y avait ce cheminement et cette recherche qui était là. Donc je dirais qu'il y a des mises en lumière sur mes différentes possibilités. Mais en tout cas, ça a révélé cette possibilité et le fait de dire, allez, tu peux le faire, tu peux y arriver, et qui plus est, tu n'es pas obligé de te foutre la pression pour y arriver non plus, ça va se faire, occupe-toi de toi qui est la priorité, et ça va fonctionner, ça peut fonctionner. Et la journée aussi, c'est ça que tu m'as renvoyé, toi. C'est que tu poses des mots, tu poses une expérience, évidemment, qui font que ça valide aussi ces possibilités-là. Et quelque part, je suis persuadée que ça rassure aussi, parce que ce cheminement, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'il y a une notion aussi, enfin pour moi en tout cas, de solitude, et c'est ça aussi qui a changé. C'est que je ne me sens plus du tout seule, même si je suis toute seule chez moi, d'ailleurs. Je me sens plus du tout seule, et j'ai plus cette notion non plus de me dire, bon bah alors je prends ce chemin-là, est-ce que ça va être le bon? Oui, ça je sens que c'est le bon. Oui, mais alors celui-là, je suis pas sûre. Voilà. Il y a des choses qui se posent. Voilà, il y a des choses qui se posent, vraiment. Et des choses fondamentales. Dans mes perceptions, moi, il y a des choses que j'ai vécues à la journée dans mon corps que je n'avais jamais vécues. Il y a des choses, il y a des sensations que j'ai... voilà, quand je parle d'autres dimensions, de choses qui sont beaucoup plus, on va dire, grandes, hein, que nous, en tant qu'êtres humains, etc., ici-bas, moi, j'ai vraiment eu, voilà, des images, des sensations, des notions de vitesse, des notions de langue. Il y a beaucoup de choses, oui. Donc ça, je les ai pas dans ma tête. Enfin, je les ai pas dans ma tête. Je suis pas dans du mental, là. C'est des choses que j'ai vraiment ressenties et qui ont continué après. Parce que ces chants-là, ces nouveaux chants, ça continue à l'heure d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est génial. Merci du cadeau, hein. Merci du cadeau. Donc alors, par rapport à la rencontre avec toi, Olivier, il y a cette notion effectivement donc de claire conscience qui m'a surprise, parce qu'effectivement tu m'as interpellée sur des points divers. Alors pour donner un exemple, tu m'as demandé par exemple d'aller voir du côté familial, parce que justement sur mon côté professionnel il y avait quelque chose qui me bloquait, par exemple, qui faisait que je ne pouvais pas avancer comme je le souhaitais, et qu'il y avait des choses peut-être à aller voir du côté familial et du côté de terre. Bon, alors moi je suis issue effectivement d'une famille paysanne, donc la terre ça me parle, mais sauf que là toi tu me dis il n'y a pas des vignes, et moi dans ma famille on m'a jamais parlé de vignes. Bon. Donc voilà, ça c'est une première chose qui m'a interpellée. Donc je rentre, je commence effectivement à laisser aussi traverser des idées, et donc je rappelle la personne qui est la plus âgée de notre famille maintenant, qui est l'aïeul, on va dire, de la famille, et je lui pose la question s'il y a eu des terres, s'il y a eu des problèmes par rapport à des terres, etc. Et là il me dit oui, il y a effectivement des terres où on a vendu une terre et on n'a jamais été payé sur cette terre. Alors j'ai oublié de préciser qu'évidemment ce qui me bloquait au niveau professionnel, c'est que en fait j'ai très peur, si je démarre des choses, de mettre en danger ma famille. Donc tu m'avais répondu d'aller voir de ce côté-là. Et donc en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, cet aïeul, donc mon oncle maternel, mon grand-oncle maternel, me dit oui, il y a ce terrain qui n'a pas été payé. D'accord. Et en fait, je le rappelle 2 minutes après parce que j'avais oublié de lui préciser, moi j'avais vraiment besoin en fait d'avoir une confirmation quelque part. Et donc je le rappelle et je lui dis mais dis-moi, il y avait quoi sur ces terres? Donc lui, bon, on remêle un peu, et il me dit je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Et je lui dis mais est-ce que par hasard il n'y avait pas des vignes? Il me dit ah oui, exact, c'est vrai qu'il y avait des vignes sur cette terre. Et là ça m'a quand même scotché, faut le dire. Parce que ça veut dire aussi que il
il y a une notion vraiment aussi qui confirme cette notion de connexion que moi je ressens depuis toujours, mais sur lequel je ne pouvais peut-être pas forcément mettre de mots non plus. Alors d'aujourd'hui, je peux parler de connexion. Voilà, c'est ça aussi que ça m'amène. Et avec une réalité de connexion, mais une réalité aussi de personnes, comme toi Olivier, qui va avoir ces capacités de révéler des choses en soi dont nous, on n'a même pas conscience. Et ça, c'est magnifique. Et où c'est assez aussi extraordinaire, c'est quand moi j'ai eu cette réponse de mon aïeul, c'est que j'étais, au moment où il m'a donné la réponse, je savais que c'était la réponse. C'était pas une réponse possible, c'était la réponse. Voilà. Donc, et ça, c'est ta pleine ou ta claire conscience qui a permis de mettre, je pense, le doigt dessus. Rencontrer, ça a été effectivement un énorme cadeau. Et le fait, en fait, de te voir et de t'évoquer ça, bon, toi, tu as complètement capté le fait qu'effectivement, il y avait plein de choses où il fallait m'aider, m'accompagner. Et là, ça a été, oui, je me suis libérée. Je pense qu'en t'interpellant, je me suis libérée de plein de choses et j'ai osé. Donc, je me suis aussi positionnée dans quelque chose de... ouais, je me suis positionnée dans le fait de faire confiance, de m'ouvrir. Et en contrepartie, j'ai reçu... mais c'est tellement énorme, c'est pour ça c'est difficile, je pense, pour moi, de mettre des mots dessus. Mais c'est énorme, oui, c'est énorme. C'est énorme, c'est... Voilà, allez-y, parce que le fait d'oser, vous repartez pas comme quand vous arrivez. Hein. Moi, alors, à la fin de la journée, ça continuait, hein, ça continuait à travailler, etc. Mais franchement, moi, je suis repartie, j'étais rassurée, j'étais... ouais, il y avait une forme de libération sur des choses qui étaient très lourdes, très pesantes. Il y avait une notion d'ouverture et une notion d'énergie aussi qui était mais, à des années-lumière, si je puis dire, de ce que j'aurais pu même imaginer avant d'y aller. Il y avait une générosité, mais voilà, moi j'ai reçu une générosité qui m'a permis aussi de me... je pense de me libérer de carcans et de choses qui me bloquaient. Je suis arrivée à la journée, j'étais très tendue intérieurement, même si je suis très capable de faire très fort et de faire très détendue et tout va bien, et de faire rire la galerie. Mais j'étais très tendue, il y avait des choses très sombres. Je suis repartie lumineuse. Voilà. Il y a quelque chose, humainement parlant aussi, qui me touche beaucoup dans ta démarche et la façon d'accompagner l'autre, c'est que moi je suis venue à la journée, j'ai eu droit à un magnifique cadeau en plus avec un temps particulier, et qui plus est, quand quelqu'un, un dimanche matin, puisque la journée avait lieu un samedi, quand quelqu'un te rappelle un dimanche matin à 8h du matin, juste pour mettre un petit mot, parce qu'il a senti que là, on touchait des choses quand même qui étaient essentielles, donc qui n'étaient pas faciles. Et qu'on a cette personne qui à 8h du matin laisse un petit message en SMS, juste je voulais savoir comment tu te sentais, comment tu allais aujourd'hui. C'est aussi révélateur, c'est-à-dire qu'on ne vient pas non plus pour payer une journée et point barre. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé et que j'aime dans la rencontre que j'ai eue avec toi, Olivier, c'est que voilà, tu vas fédérer les gens, mais individuellement, ils vont être pris en compte et on n'est pas justement un numéro dans une formation. On est vraiment pris à part entière comme un être avec tout ce que ça peut aussi faire bouger et tout ce qui peut être difficile. Et moi, je t'ai senti m'accompagner pas uniquement sur cette journée. En fait, le lendemain, tu avais ce petit mot, je me suis dit waouh, quand même. Attends, le gars quand même, il a passé une journée à faire cadeau, recadeau le soir. Il a sa vie aussi. Et le lendemain à 8h du mat, du coup, merci parce que c'est... Enfin, je ne sais pas si à quel point tu réalises ce que tu donnes, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas.
il faut que tu réalises quand même ce que tu donnes quand même. Parce que bon, nous, faut qu'on réalise ce que le soi là, mais toi, quand même, il faut aussi. Olivier, oui, il est clair que tu es quelqu'un qui est très surprenant, qui est bluffant, qui a une capacité à aller capter des choses dont nous, on n'a même pas conscience, et de nous le révéler par petites touches comme ça, et où nous, on se dit, ah mais oui, mais c'est ça, là, on y est, quoi. Là, on est dans le vrai. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Mais là, en fait, je suis repartie de cette journée avec la tête, alors c'est assez rigolo, c'est fait comme les pastels, c'est-à-dire que il y avait, tout était dénoué, mais en même temps, tout était dénoué, mais tout était lié. Il n'y avait plus de force, c'était voilà, quelque chose de très très extrêmement doux, même s'il y avait beaucoup d'énergie, hein, parce que ça soit au niveau du corps, ou voilà, il y a aussi tout un monde de ressenti quand on vient à tes journées. Mais c'est important parce que je pense qu'on touche vraiment là ce qui est essentiel de chacun et vraiment de très vivant. Et puis tu permets aussi d'accéder à d'autres dimensions de soi, je pense aussi. Parce qu'il n'y a pas que la reconnaissance. Moi, ça m'a permis aussi d'accéder à d'autres stades de conscience, je pense. Et à d'autres dimensions. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce que tu donnes, hein. Vrai cadeau dans toutes les dimensions aussi. Moi, je suis persuadée qu'on est tous des jolis diamants avec différentes facettes et qu'on a à découvrir toutes nos facettes. Mais là, on en a en plus le cadeau de se découvrir comme un diamant déjà en tant qu'unité et aussi en tant que justement toutes ces facettes qu'on porte et qui sont possibles. Donc, qui nous ouvrent des possibilités dans notre vie après. Voilà, donc il faut y aller, quoi. Il n'y a plus qu'à. Je dirais en fait, aller à cette journée, franchement, moi je vous invite à y aller parce que c'est un vrai cadeau qu'on peut se faire.